Histoire africaine. Ce jour vous emmène chez les Touré pour ainsi relater l'histoire et l'origine de son patronyme selon les récits ancestraux. Le patronyme Touré existe en Afrique subsaharienne bien avant l'invasion marocaine. Les Touré furent à tort assimilés aux Armas marocains à cause d'un seul passage d'un Tariq el-Fettach de Tombouctou qui appelle l'Askia par le nom Mohamed Toulé. Certains ont pensé que l'Askia était Touré. Or, le même Tariq dit que l'Askia appartient au clan Silla. Le mot Touré apparaît pour la première fois dans nos sources orales avec la Ligue des 5 tribus de Sénaké, qui fut la première alliance d'unification des tribus du Haut-Sénégal-Niger. Cette ligue ou regroupement de communautés a été créée en 114, soit 500 ans avant le Ouagadou ou Empire du Ghana. La ligue a initialement été formée par 2 tribus parlant la langue malinké, les Samaké et les Touré. L'union a été dirigée par 22 chefs, parmi lesquels 14 chefs Samaké et 8 chefs Touré. Plus tard, 3 autres groupes adhèrent à la ligue: Soukoba ou Sogoba, Weide et Magnon ou Toumagnon. Les Touré habitaient précisément le Bani Monotier. À l'époque, les guerriers de chaque communauté portaient des habits en peau d'un animal spécifique, et c'est le nom de cet animal qui devint son patronyme. Comme les Touré s'habillaient en peau d'éléphant, ils furent appelés Touré, qui signifie en soninké « éléphant ». Les Samaké, portant aussi le cuir d'éléphant, prirent le nom Sama, qui signifie éléphant, et Ké, qui signifie personne. Les Sogoba, Sogo, animal, Ba, beaucoup pour désigner l'éléphant qui est le plus grand de la brousse. Ainsi, à cause de leur tenue de guerre, certains devinrent Koné, panthère, d'autres Diara, lion, etc. En 344, soit après 230 ans d'existence, la Ligue de Sénaké est absorbée par la Ligue de Mounika, entraînant le départ des Touré vers le Manden. Puis, ils se retrouvèrent plus tard vers le Bakounou, est de Nara, et le nord-ouest de la ville de Koumbi, où ils arrivèrent un siècle avant la création de l'État du Ouagadou. Ils s'y installèrent en tant que commerçants. Sous le règne du 13e roi berbère du Ouagadou, ils épousèrent des femmes berbères. Le nom donné par les Berbères aux Touré est Ataré. Les Touré devinrent ainsi des Soninké et restèrent au Ouagadou jusqu'à l'arrivée des Almoravides. Lorsque les Noirs accédèrent au trône de Koumbi, l'empereur Lakami Diarra du Ghana envoie vers 830 des guerriers Touré pour terminer la conquête orientale. Ils arrivent à prendre la ville de Gao qu'ils dirigèrent. Là, ils épousèrent des femmes locales venant du Tilemsi, et leur nom devient Atouré, une déformation de Touré. Devenus influents dans l'armée, les Touré deviennent des aristocrates à côté des souverains de la dynastie Ouagé, qui dirigea l'empire du Ghana de 887 à 1055. Sous le règne des Ouagé, 2 Touré sont même parvenus à diriger l'empire. Le premier fut Moussa Touré, qui arriva au pouvoir en 997 et dirigea pendant 18 ans. Il s'était converti à l'islam mais gardait toujours ses fétiches. Moussa promeut l'artisanat et fit la conquête du Diafounou, appelée alors province des Téma, et ayant comme capitale la ville de Tambakara. Il envoya les Dambélés du Fallou pour commander le pays de dos riche en or. Moussa avait plus de gisements d'or que n'importe quel autre souverain, soit 54 gisements dont 17 sur le fleuve Sénégal et son affluent Falémé, 7 en Guinée et 31 en Mauritanie. Moussa Touré entreprit également l'œuvre de creusement de puits sur les routes commerciales. En 1054, les Almoravides prennent la ville d'Aoud-Agost avec la complicité des partisans internes de l'islam. Ils assiègent la ville de Koumbi et le Conseil d'État se divisa en 2 groupes, ceux qui veulent se battre et ceux qui veulent la reddition. Le souverain Adama Ouagé était de ceux qui voulaient se battre, mais Bétou Touré et une partie de l'armée ne voulaient pas se battre. Bétou et ses partisans étaient plus nombreux. Ils mirent le souverain Adama Ouagé aux arrêts et signent l'armistice avec les Almoravides. En 1055, avec la bénédiction des Almoravides, Bétou est devenu le second souverain Ataré à accéder au pouvoir du Ouagadou. Mais il ne reste que pour 7 mois avant d'être lynché par une révolte populaire. Après sa mort, les Almoravides vont intervenir pour installer au trône un membre de l'aile islamiste issu du clan noir des Cissé.
Avec la prise du pouvoir par les Cissé et l'introduction de l'islam, les Touré sont devenus prédicateurs islamiques, envoyés comme marabouts à l'intérieur de l'Empire et se retrouvèrent jusqu'au pied du Fouta Djallon. D'autres se sont mélangés aux Marocains et devinrent des marchands. Selon les uns, les Touré du Ouagadou sont différents des Touré de Bamako qui réclament leur descendance d'un marchand venu du Toit, Maroc, et qui s'appelait Talman Touati. Selon d'autres, il s'agit bien des Touré du Ouagadou qui sont venus s'installer au Manden après la répression de l'empereur Issa Cissé du Ghana, qui était résolu à chasser les Touré à la solde des Cissé qui n'étaient plus aux commandes du Manden. À la fin de l'empire du Ghana, les Touré restèrent au Manden, au pays de Kong, au Wassoulou et au pays Songhai. Lors de la création des royaumes d'autodéfense comme Karta, Mara, Soso, Manden, les Cissé de l'Est, pays Songhai, s'allièrent au Peul et arrivent à prendre le pouvoir de Gao 2 siècles plus tard. Quand ils perdirent la guerre, ils s'enfoncèrent à l'est dans la zone de Niamey actuelle et devinrent des Zerma. Les Touré du Wassoulou et du Manden vont aider Sandiata dans sa lutte contre le Soso et apportèrent un soutien dans la magie. Les Touré de Kong immigraient quant à eux vers le Ouorodougou nord de la Côte d'Ivoire. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.